Karim Zeribi, à l'heure du grand débat sur l'identité nationale, qu'est-ce que ça veut dire être français aujourd'hui? Je crois que ça veut dire adhérer aux valeurs de la République, de la laïcité, mais aussi bien vivre son identité. Et l'identité d'un Français, elle peut être multiple. Ne pas oublier d'où viennent ses parents, mais aussi adhérer à un pacte du vivre ensemble, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Je pense que c'est ce qui fait le vivre ensemble dans notre pays. Il faut le respecter. Être citoyen, c'est avoir des droits, mais aussi des devoirs. C'est penser tous ces équilibres-là pour vivre ensemble. D'où vient cet engouement pour la République et pour la citoyenneté chez le personnage Karim Zeribi? Ça vient de mon éducation, ça vient des valeurs qui m'ont été transmises. Vous savez, moi je crois que si on veut vivre ensemble sereinement, il faut que nous puissions adhérer à un partage de valeurs communes. Et moi je crois à ces valeurs universelles que porte la France, notre pays. Ces valeurs, elles ne sont pas exclusives. Et ceux qui prônent, je dirais, une citoyenneté raccourcie, réduite, qui définirait nos concitoyens par leurs origines, par un patronyme, par une couleur de peau, par une appartenance à une confession religieuse, ne correspondent pas à l'idée que je me fais de notre pays. Pour autant, l'ouverture ne veut pas dire laxisme. L'ouverture, ça veut dire aussi poser un cadre clair pour qu'on puisse respecter les règles qui fait que chacun pourra trouver sa place dans la société française. C'est complexe, mais ça nécessite une exigence, une rigueur politique, morale, intellectuelle. C'est aussi le rôle de l'éducation dans les familles, mais aussi par l'école républicaine. Si ce travail est bien fait au plus tôt, on pourra espérer avoir des citoyens éclairés et susceptibles de se respecter. Si ça n'est pas fait à la base, alors on est enclin à rencontrer des problèmes. Donc responsabiliser les familles et puis redonner du sens à l'école, à l'éducation républicaine, tout ça me paraît essentiel par les temps qui courent. Vous êtes resté longtemps, place Beauvau? Je suis resté 4 ans au ministère de l'Intérieur, qui est aussi, pour moi, le ministère de la citoyenneté. Et par excellence, s'il y a un ministère régalien qui doit porter ces valeurs-là, ces valeurs de vivre ensemble, d'égalité, de fraternité, de solidarité, de liberté, mais liberté aussi d'aller et de venir en toute tranquillité, ce qui veut dire sécurité. En fin de compte, c'est par ce ministère-là aussi qu'on peut véhiculer ces valeurs. Oui, j'ai passé 4 ans qui ont été un apprentissage extraordinaire de la vie politique, de la citoyenneté, de l'engagement et aussi des rencontres magnifiques, parce qu'on a des femmes et des hommes qui ont des parcours différents, des énarques, des polytechniciens, des hommes et des femmes de terrain. Tout ce monde-là fait qu'aujourd'hui, je me suis enrichi et j'essaie de retranscrire, de transmettre, de faire partager ces valeurs auxquelles je crois. Où en est la RTM à l'heure actuelle? Où en sont les dossiers sur la sécurité notamment? Est-ce qu'on peut faire un petit constat après 18 mois passés à la présidence de la Régie des Transports marseillais? Oui, bien sûr, ça fait 18 mois que je suis président de la Régie des Transports marseillais. C'est une entreprise magnifique, composée de 3360 traminots qui sont attachés à leur entreprise, qui ont de réelles compétences, un savoir-faire. Pour autant, la RTM, si on regarde les choses en face, on a du retard en matière de transport dans la métropole marseillaise et dans notre ville centre. Ce retard-là, c'est un retard de 30 ans. On a un métro qui date de 1977 et qui a 19 km de parcours, de ligne, alors qu'on a, par exemple, si je prends la comparaison avec Barcelone, 100 km de métro à Barcelone. Bon, si on se veut être une capitale européenne de la Méditerranée, il nous faut être plus ambitieux dans l'offre de transport qui est proposée aujourd'hui aux Marseillaises et aux Marseillais. Donc ce retard-là en matière de développement, d'investissement, on a 2 lignes de tramway qui font 11 km. Là aussi, j'en appelle à plus d'ambition de la part des collectivités locales, mais aussi de l'État, pour faire en sorte qu'on puisse investir et développer les pôles d'attractivité que sont le Technopole de Château-Gombert, l'Université de Lumini, Saint-Jérôme, desservir des quartiers populaires aujourd'hui un peu oubliés. Donc tout cela fait que l'RTM est à la fois une entreprise attachante, composée de femmes et d'hommes très compétents, mais qui nécessite d'être boostée, modernisée. Il faut aller de l'avant. Il faut aussi qu'on regarde les efforts que nous devons faire dans le rapport au client. Moi, je dis que nous sommes une entreprise et pas une administration, pas une collectivité. Et une entreprise, elle a des clients. Ces derniers doivent être satisfaits. C'est aussi la grande force, normalement, d'un service public moderne. Donc, donner satisfaction à ceux qui viennent nous voir. Pour cela, ça veut dire des tarifs attractifs. C'est pour ça que j'ai souhaité que le prix du titre à l'unité, qui était le plus cher de France, ne puisse plus l'être. Et nous avons un titre qui est passé d'1,70 € à 1,50 € sur le réseau de la RTM. Nous avons des tarifs sociaux pour les chômeurs, les personnes âgées, de les RMistes, qui ont quasiment la gratuité. Et puis, il y a la prime transport, qui est une mesure du gouvernement qui est bonne et qui permet d'avoir un titre remboursé à 50% par l'employeur. Tout cela fait que sur le plan tarifaire, nous sommes attractifs. Le confort, la vitesse de circulation de nos supports doit être améliorée. Et puis, la sécurité.
Parce que si on ne peut pas aller et venir dans le métro, dans le tramway, dans les bus en toute sécurité, on ne donnera pas envie à nos concitoyens d'emprunter les transports collectifs. Et là, j'ai souhaité que le premier contrat local de sécurité transport soit signé à Marseille. Je l'ai signé avec le procureur de la République, le directeur départemental de la sécurité publique. On a un réseau à l'RTM où on a 700 caméras pour protéger nos concitoyens, dissuader, donc prévenir. Et puis 300 vérificateurs qui sont sur le terrain. Et j'ai quand même dans l'idée de créer une brigade de sûreté. C'est un peu un scoop que je vous livre. Donc aujourd'hui, une brigade de sûreté qui pourrait être composée de 30 à 40 forces humaines, mais en effectif constant. Parce que je crois là aussi qu'il faut raison garder avec les deniers de la collectivité. Il faut avoir une gestion exigeante, rigoureuse pour donner le meilleur service possible. C'est mon objectif en qualité de président de la RTM.